Bonjour, nous allons considérer le chapitre 10 de l'Épître aux Romains. Nous allons le considérer dans son ensemble, en faire un résumé. Plusieurs grands sujets peuvent se dégager de ce chapitre 10. D'abord, la justice qui est de la loi. Ensuite, la justice qui est sur le principe de la foi. Ce qui donne déjà une première conclusion que nous examinerons. Il n'y a plus ni juif ni grec. Mais il y a aussi un bel autre sujet qui peut être, sur lequel on peut s'arrêter un peu, c'est invoquer le nom du Seigneur. Alors reprenons maintenant un peu plus en détail ces différents points. L'apôtre, comme au chapitre 9, et il le fera aussi au chapitre 11, rappelle qu'il est juif et que son cœur tout entier vibre pour sa nation. Mais il doit conclure rapidement qu'il demande à Dieu qu'il soit sauvé. Et donc, voilà, il a fait le constat lui-même dans ce chapitre 9 déjà, qu'ils ne sont pas sauvés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sur le principe de la loi. Oh, il considère le zèle que son peuple avait pour essayer de suivre la loi le mieux possible. Mais ils attendent une réponse des œuvres qu'ils font. Et l'apôtre apporte alors cette autre justice, celle qui est sur le principe de la grâce. Et Dieu désire que le peuple lui-même le peuple juif puisse se tourner vers lui dans ce principe de la grâce. Et nous pouvons donc lire au verset 5 de ce chapitre, « Car Moïse décrit la justice qui vient de la loi, l'homme qui aura pratiqué ces choses vivra par elle. Mais la justice qui est sur le principe de la foi parle ainsi, et nous allons ensuite voir ce que dit ce principe de la foi. » Voilà donc les Juifs qui font beaucoup d'efforts pour essayer de répondre à cette loi. Mais ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Ils ne peuvent pas, selon ces 10 commandements, venir vraiment à la connaissance de Dieu. La loi, il nous est dit au verset 4, « Car Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant. » Alors, que signifie cette expression, la fin de la loi ? Eh bien, la loi était donnée dans le but d'amener Christ, de montrer à l'homme qu'il n'était pas possible de répondre pleinement à ce que Dieu demandait, mais que par la grâce et par Christ qui est venu s'offrir en sacrifice, eh bien, il y avait alors cette introduction dans ces conseils, dans cette pensée de Dieu et de pouvoir entrer en relation avec Dieu lui-même. La justice qui est sur le principe de la foi. Alors, il y a ce verset 8 que nous pouvons lire. « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » C'est-à-dire la parole de la foi, laquelle nous prêchons. Savoir que, et voilà le point central, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Voilà donc la grande différence, c'est qu'il faut confesser Jésus comme Seigneur. Et puis il faut croire. Il faut croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ce sont des choses simples. Dieu ne demande pas une liste assez longue d'obligations et d'interdictions. La loi apportait des obligations et des interdictions. La grâce s'ouvre devant nous pour connaître le Seigneur Jésus pour sauveur. Alors, l'apôtre en vient donc à cette conclusion que tant le juif que le gentil, l'homme des nations, eh bien,
sont tous sous la même grâce, et il n'y a donc plus ni juifs ni grecs. Les juifs pour le peuple de Dieu, le peuple sur la terre, et puis les grecs, ce sont les nations. Toutes les nations ont donc accès, Israël compris, à cette grâce de Dieu. Mais alors, 4 questions suivent cette proposition qui est faite, cette démonstration qui est faite. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? Intéressant de répondre à ces 4 questions, et sans doute dans le bon ordre, parce que pour invoquer le Seigneur Jésus, il faut le connaître et savoir qui il est. Et donc il y a cette prédication qui doit être faite pour annoncer le Seigneur Jésus comme sauveur. Et puis il faut entendre cette parole. Et puis il faut la croire. Et lorsque on a la connaissance, qu'on a cette foi, eh bien alors on peut invoquer le Seigneur Jésus. C'est-à-dire lui parler, c'est-à-dire lui demander les choses dont nous avons besoin. Et le Seigneur, dans sa bonté, dans sa grâce, dans sa miséricorde, va répondre à chacun. Et ce chapitre 10 fait appel d'ailleurs à quelques citations de l'Ancien Testament pour montrer que dès Moïse, eh bien, ces choses étaient révélées au peuple. Il ne fallait pas attendre la venue du Seigneur Jésus. Ils l'ont rejeté. Ils étaient préparés à l'avance dans cette connaissance de l'amour de Dieu envers son peuple. Alors, la parole nous donne aussi cette affirmation. Ainsi, la foi est de ce que l'on entend et ce qu'on l'on entend par la parole de Dieu. La parole est près de toi. Elle est dans ta bouche et près de ton cœur et dans ton cœur. Voilà, la parole de Dieu est là, disponible pour chacun. Nous pouvons l'ouvrir et y voir comment le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre sur la croix. Alors, ont-ils entendu? Mais oui, parce que là aussi, la parole annonce que cette voix s'est fait entendre jusqu'au bout de la terre. Mais le peuple n'a pas voulu recevoir cette parole. Et lorsque le Seigneur Jésus est là, présent, l'envoyé de Dieu, le Messie annoncé par les prophètes, ils ne le reconnaissent pas, ils le rejettent. Alors, Ésaïe lui-même va introduire cette pensée envers les nations. J'ai été trouvé de ceux qui ne cherchaient point, j'ai été manifesté à ceux qui ne s'enquéraient point de moi. Les nations qui vivaient selon leurs propres lois, selon leurs propres arrangements, ont entendu cette voix et se sont tournées vers Dieu. Ainsi, il y a cette conclusion pour Israël. Tout le jour, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et contredisant. On en revient donc à cette constatation de l'apôtre du début de ce chapitre, c'est que le peuple n'est pas sauvé. Mais, rappelons-le, son cœur est étreint. Il veut que ce peuple entende aussi cette merveilleuse parole et vienne non plus sur le principe de la loi, mais qu'il vienne sur le principe de la foi, de la grâce que Dieu offre aujourd'hui encore à tous.